Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'essaie d'être rapide parce que mes intros sont toujours trop longues. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste à vous déballer ma vie. C'est totalement ce qui va se passer en plus. Tout le temps dans mes vidéos je me rapproche comme ça, j'ai besoin d'être très proche de vous. C'est quelque chose de très chiant. La vidéo aujourd'hui va consister à vous faire une rétrospection de mon année 2019, puis de vous dire un petit peu les projets que j'ai pour 2020. J'ai fait une petite liste sur un joli bloc-notes. Donc du coup je vais essayer d'être rapide et efficace parce qu'il s'en est passé des choses dans mon année 2019. Mais le but non plus c'est pas de vous ennuyer. Donc j'ai choisi les meilleurs moments parce qu'effectivement quand c'est joyeux c'est déjà beaucoup plus sympa à écouter que des choses négatives et super chiantes à écouter du coup. J'ai un petit peu réparti les choses par catégorie. Donc il s'est passé des choses dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine du loisir et du voyage et dans le domaine des études parce que je suis étudiante. Et oui, chers amis. Donc je vais commencer par le plus important qui est le domaine professionnel en 2019. En effet, c'est l'année où j'ai ouvert ma page Instagram professionnelle. Et oui, parce que si vous ne le saviez pas encore, je fais de la photo et donc du coup, j'ai décidé d'ouvrir un compte dédié aux photos que je faisais. Donc du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné à ce compte-là, je vous invite à y aller de suite. Donc il y a l'ouverture de cette page Instagram, il y a eu l'ouverture de cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, que j'espère que vous aimez. C'est encore un petit peu brouillon mais bon, on y trouve son compte, enfin j'espère pour vous. Et puis si vous y trouvez toujours pas votre compte, vous pouvez me laisser en commentaire des choses que vous aimeriez plus voir dans ma chaîne ou moins voir. Ensuite il y a eu tout l'investissement financier que j'ai mis dans mon matériel audiovisuel. Donc pour compléter ma caméra que j'avais déjà eu en 2018 si je me trompe pas. En 2019, j'ai acheté deux nouveaux objectifs, un stabilisateur, j'ai eu un micro, c'est pour ça que vous m'entendez si bien, un panneau LED qui m'éclaire très bien mais qui m'éblouit tout autant. Je crois qu'il y a eu d'autres choses mais de tête c'est le plus important quoi. Dans le domaine du loisir et du voyage, je vais vous dire, il y a eu Disneyland Paris que j'avais déjà fait en 2018 mais qui était bon de refaire en 2019, pourquoi pas. Il y a eu mon premier festival de musique qui a été Garo Rock, donc c'était vraiment incroyable et c'est vraiment une expérience que j'aimerais renouveler en 2020 si l'argent et le temps me le permet évidemment. D'ailleurs si vous voulez voir mon expérience de Garo Rock, je vous mets la vidéo juste là, c'est la toute première vidéo qui a ouvert cette chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu les péripéties qui se sont passées, je vous invite à aller voir. Il y a eu mon voyage au Canada, c'était vraiment le plus gros voyage de ma vie. Et même avant de partir au Canada, je m'étais déjà dit je veux trop aller vivre là-bas, je m'étais déjà renseignée. J'avais déjà eu l'ambition de faire quelque chose en tout cas au Canada. Et quand j'y suis allée, ça a juste confirmé tout ce que je pensais de cette destination. Donc franchement, c'est vraiment un aboutissement que j'aimerais avoir mais à long terme quoi. Peut-être pas en 2020, c'est peut-être un peu trop juste, mais dans 5 ou 10 ans, peut-être faire ma vie là-bas. J'ai ensuite été aussi à Amsterdam, il y a un mois de ça, donc un petit séjour avec ma meilleure amie, c'était franchement sympa. C'était aussi ma première expérience de voyage seule, sans mes parents, sans un adulte responsable. Ça s'est très bien passé, c'était franchement cool, et de partir avec sa meilleure pote, que demander de mieux quoi. Alors, tu as peur ou pas? Du coup je vous ai pas montré tout ce matin parce que ça servait à rien et dans tous les cas c'était pas intéressant. On s'est dépêché pour être à l'heure, on avait l'avion à... Il est quelle heure là? 6h. Donc du coup on a l'avion à 6h, donc là on va bientôt décoller et on a 1h50 de vol, donc on se retrouve directement là-bas.
dans ma vie un peu plus personnelle. Pareil, si vous avez peut-être vu une autre de mes vidéos, je l'ai dit également que je vous remets là si vous voulez aller revoir cette vidéo ou voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Je disais que j'avais quelqu'un dans ma vie. Ça a été très compliqué cette année 2019. Il y a eu des hauts et des bas comme tout couple évidemment. Mais il y a eu quand même beaucoup plus de bas que de hauts. On a survécu malgré une noyade très conséquente on va dire. Et 2020 annonce de très belles choses. Je voulais également parler d'une personne qui est dans ma vie depuis pas si longtemps que ça et qui va être contente que je parle d'elle. Parce qu'en fait c'est elle qui m'a donné l'idée de tourner cette vidéo, donc du coup je ne peux que la remercier de m'avoir donné cette idée là. Je l'appelle ma manager parce qu'en fait c'est elle qui approuve toutes mes vidéos. C'est celle qui les regarde toujours en avant-première, de me dire non Yana ça va pas, fais plutôt ça, non enlève ça. Mais donc tout ça pour dire merci à la personne dont je parle d'être présente dans ma vie. Je t'aime beaucoup. Elle va être trop contente que je dise ça. Ensuite, évidemment, il y a les études qui prennent beaucoup de place dans ma vie, c'est-à-dire la majeure partie de ma vie vu que je suis étudiante. Donc en 2019, j'ai eu mon BTS qui m'a permis de faire la licence que je fais actuellement. Je fais une licence métier du numérique, gestion de projet, donc je gère des projets. Avant de faire cette licence, j'avais aussi participé au concours pour rentrer dans l'école de Claude Lelouch qui est à Bonn. Le principe était assez simple, il nous donnait un sujet et on devait faire un film au smartphone sur ce sujet-là et le renvoyer et ils choisissaient comme ça, c'était ouvert à tous, il n'y avait même pas besoin d'avoir fait d'audiovisuel avant. Comme ça c'était accessible à tous, même avec des personnes qui n'avaient pas forcément du matériel, ça mettait tout le monde à échelle égale quoi. Ça a été assez rapide, je vous avoue que j'ai essayé de passer les détails. En tout cas là, ça c'était mon année 2019 qui s'est globalement bien passée. Je dis globalement parce que comme toute personne il y a des périodes un peu plus compliquées, mais je voulais vraiment relever que le positif parce que je trouve que c'est le plus important et le plus intéressant à vous partager, parce que le négatif alors déjà ça ne regarde que moi parce qu'il y a des choses trop personnelles, et puis parce que aussi on veut toujours être la meilleure version de soi-même, donc du coup se donner des objectifs, repousser nos limites, c'est ce que en tout cas moi j'essaie de faire au quotidien. Donc bouclons le chapitre de 2019, passons à 2020 et qui s'annonce j'espère très prometteuse, parce que le plus gros point que j'ai mis du temps à mettre en place dans cette année 2019 c'est de créer mon entreprise. Donc très prochainement je commence la démarche pour me mettre en auto-entrepreneur et de faire passer mon loisir de photo et de vidéo à vraiment une profession. Donc je vais être chef d'entreprise. Donc professionnellement parlant, il y a déjà ça très important pour moi parce que ça fait des mois que je laisse un peu traîner, et grâce à mes parents qui m'accompagnent et qui m'aident dans les démarches, je vais pouvoir avoir enfin un statut d'auto-entrepreneur, donc ça c'est vraiment top. En plus de ça, j'aimerais vraiment aboutir à des projets plus concrets parce que ça fait aussi des mois voire des années que ça traîne, et j'aimerais vraiment que cette année je me bouge concernant justement le domaine du cinéma. C'est le domaine dans lequel je veux travailler plus tard, et il faut vraiment que je fasse des courts-métrages, que je parcours des festivals, que j'essaie un petit peu de me faire connaître. Et forcément si je ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc j'espère que cette année va me donner l'élan d'enfin aboutir à un court-métrage. Et puis aussi le grand projet que j'ai justement pour 2020, c'est après ma licence de repartir à Toulouse et de m'installer avec mon copain et de quitter définitivement le foyer familial. Je dois partir et prendre mon envol. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça a été assez rapide, mais en tout cas je voulais aussi vous partager tout ce qui s'est passé dans ma vie. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que j'ai dit ou pas, mais peut-être que ça peut vous donner des idées ou vous montrer que vraiment tous les chemins sont différents. En tout cas, pour bien finir cette année et pour bien finir cette vidéo, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas pu être au courant. Premièrement, je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram. La nouvelle, c'est que vous avez toujours moins 30% sur le site Winner Shop sur toute la gamme de parfums hommes et femmes avec le code promo OYANA30. Vous avez jusqu'au 10 janvier. Donc si vous voulez continuer à faire plaisir à vos proches, n'hésitez pas. Sentir bon, c'est toujours agréable aussi. Qu'est-ce qu'elle dit la meuf? En tout cas, merci encore de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, peut-être à la semaine prochaine. Mais pour le moment, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.